On va calculer maintenant la trajectoire d'une balle qu'on lance vers le haut. Le but, c'est de trouver l'accélération, la vitesse et la position. Pour ça, on va avoir besoin de deux choses. La première, c'est la magnifique et incroyable équation de Newton, la deuxième, qui dit que toutes les forces, si tu les additionnes, ça te donne la masse fois l'accélération. Ça va nous permettre de trouver l'accélération, qu'on va ensuite intégrer pour trouver la vitesse, et qu'on va ensuite intégrer pour trouver la position. On va avoir besoin de trois trucs pour calculer ça. Premier truc, ça va être la position initiale, donc c'est la hauteur à laquelle je vais lâcher la balle. Deuxième truc, ça va être la vitesse initiale, donc c'est la vitesse à laquelle je vais lâcher la balle. Et le troisième truc, c'est la valeur de l'accélération de la pesanteur sur Terre. C'est le petit g, c'est le fait que les objets sur Terre, sans frottement, quand tu les lâches, ils tombent à 9,81 mètres par seconde carrée. Ok, donc le protocole c'est quoi? En premier, on va calculer la somme des forces. En deux, on va calculer l'accélération grâce à la seconde loi de Newton. En 3, on prend l'accélération, on l'intègre, ça nous donne la vitesse. Étape numéro 4, on prend la vitesse, on intègre de nouveau, et ça nous donne la position. Pour faire une somme des forces toute belle, impeccable, on a besoin de représenter la situation. Donc on va faire un schéma. Un schéma, c'est un dessin de ce qui se passe, basique, simple. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de fioritures, non. Les petites couleurs, ça dégage, ça dégage. Les arbres derrière, ça dégage, pareil. Non, tu gardes que ce qui est absolument nécessaire. Donc, moi je dessine un rond pour la balle, simple, et j'ai dessiné le sol. C'est tout ce que j'ai besoin pour représenter mon problème. Ensuite, sur ce schéma, on va placer quoi? On va placer trois trucs. On va placer les forces, on va placer la vitesse initiale et on va placer la position initiale. Les forces, dans ce cas-là, on n'a que le poids, P. C'est ce qui va tirer la balle vers le bas. Ensuite, on a la position initiale. Donc dans ce cas-là, vu qu'on n'est qu'en une seule dimension, la balle elle va faire que monter et descendre. C'est la hauteur initiale, ZI. Et le dernier truc, c'est la vitesse initiale. La vitesse à laquelle je lâche l'objet. Ensuite, là où ça commence à devenir rigolo, c'est de placer un repère. Le repère, c'est ce qui va définir les vecteurs mathématiquement. C'est-à-dire que là, on va avoir des flèches dans tous les sens. À un moment donné, il va falloir sortir son petit stylo et puis écrire des équations mathématiques pour obtenir des résultats. Fun. Ici, on a tout selon une seule direction. C'est soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, j'ai mis un repère qui va définir cette dimension et je l'ai placé vers le haut. Tous les vecteurs qui seront dans le même sens, donc vers le haut, seront positifs. Et tous les vecteurs qui seront dans l'autre sens seront négatifs. EZ, c'est le repère, c'est le vecteur directionnel. Pour la somme des forces, ici c'est tranquille peinard, on n'en a qu'une, c'est juste le poids. On l'a exprimé selon le repère. Donc ça va être négatif puisque opposé à EZ. Et la valeur du poids, c'est la masse fois la constante d'accélération de pesanteur, G. Une fois qu'on a cette somme des forces, on peut définir l'accélération grâce à Newton. Forever. Et sa seconde loi qui dit que la somme des forces, c'est la masse fois l'accélération. Donc, on met somme des forces, c'était le poids, égale masse fois accélération. On donne un coup de katana dans les deux masses, on est deux côtés, on simplifie. Et ça nous donne au final que l'accélération, c'est égal à moins g fois z. Pour trouver la vitesse, on va prendre l'accélération, on va l'intégrer. L'accélération, c'est moins g. On va prendre moins g, on va mettre le petit s chelou là devant, et ça va nous donner la vitesse. Alors, comment est-ce qu'on fait l'intégral?
Dans ce cas-là, l'accélération c'est une constante. C'est un chiffre qui ne va pas changer. C'est moins g. Ça va faire moins 9,8. Et des petits caca de mammouth. Pour intégrer une constante, tu prends la constante en question, tu la multiplies par la variable par laquelle tu intègres. Donc là, ça va être le temps, t. Et tu rajoutes la constante d'intégration. La constante d'intégration, c'est la valeur initiale de ce que tu es en train de chercher. Si tu viens de vomir un peu dans ta bouche, c'est pas grave. Ce que tu as attrapé, c'est que ton accélération, c'est moins g. L'intégrale de moins g, ça va être moins g fois t plus la vitesse initiale. Facile. Pour trouver la position, on va prendre la vitesse et on va l'intégrer. C'est toujours le même petit s chelou. Ici, la vitesse, elle vaut moins gt plus la vitesse initiale. On va intégrer tout ce petit monde. Quand tu as une intégrale avec des sommes, donc c'est des plus, tu peux les intégrer bloc par bloc. Chaque bloc qui est additionné, tu peux l'intégrer séparément. Ici, moins gt, c'est degré 1. Donc ton t, tu vas le faire plus 1 sur le degré. Donc degré 1, il va passer au degré 2, donc ça va devenir t carré. Et en échange, petite balance, tu vas faire fois une demi. Donc ton t, il va devenir une demi de t carré. Ce qui fait que l'intégrale de moins gt, ça va donner moins une demi de g fois t au carré. Premier bloc. Deuxième bloc, c'est vitesse initiale. Ça, c'est comme avant, intégration d'une constante. Ce que tu vas faire, c'est tu prends ta constante, tu multiplies par t. Donc l'intégrale de VI, c'est VI fois t. Et comme d'hab, tu vas rajouter la constante d'intégration, qui est la valeur initiale de ce que tu es en train de calculer. Dans ce cas-là, la position. La position initiale, c'est ZI. Donc au final, tu pars d'une vitesse qui vaut moins GT plus VI. Tu l'intègres pour trouver la position. Et ça te donne moins une demi de GT carré plus VI fois T plus position initiale, ZI.